Éphésiens chapitre 4, nous prenons verset 1 jusqu'à 6e verset. Ça nous dit ceci. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie en l'appel que vous avez reçu, à toute l'humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure à tous. Mes frères et sœurs, ainsi par le Seigneur. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Partout là où vous êtes, ici notre thème aujourd'hui, c'est l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous devons parler de la parole de ce thème en question. Si nous voyons ce que notre frère Paul est en train d'enseigner aux chrétiens des Éphésiens, il montre combien de fois nous, lorsque nous avons crié à Jésus-Christ, nous devons vivre dans l'unité, quelle que soit notre race, quel que soit le don que le Seigneur nous a remis, nous devons vivre dans l'unité. C'est très très important et c'est aussi capital. Il dit quoi? Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier. Paul qui est prisonnier à cause de Jésus-Christ, on l'a prisonnier à cause de la vérité, parce qu'il continue à prêcher la bonne nouvelle, il est prisonnier. Alors il continue à parler pour les Éphésiens, et il ne parle pas aujourd'hui là, il parle pour tout le monde. Cette parole s'adresse à moi et à toi, toi qui es en train de suivre cette parole dans la matinée d'aujourd'hui. On a dit accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. Dieu nous a appelés pour le servir en esprit et en vérité. Cet appel-là, il ne faut pas rejeter cet appel. Il t'appelle, il m'appelle. Et comment j'ai accepté pour l'appel de Dieu? Comment j'ai vu cet appel? Il y a des temps, nous négligeons l'appel de Dieu parce que nous avons telle charge, nous avons telle situation, ou bien à cause de tel mari, à cause de tel travail, nous ne voulons même pas accepter à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, c'est rappel pour toi et pour moi. Le Seigneur me rappelle encore. Nous devons servir le Seigneur dans toute l'humilité. Nous devons cultiver la vie de l'humilité, c'est-à-dire la simplicité. On a parlé de douceur, avoir un cœur doux, très important. L'humilité, lorsque nous vivons dans l'humilité, directement, Dieu serait toujours avec nous. Un orgueilleux, Dieu ne peut pas se manifester à lui. Dieu ne peut même pas se montrer à quelqu'un qui se montre orgueilleux. Nous devons quitter de l'orgueil. Nous devons servir le Seigneur dans l'humilité, dans la douceur. Avec patience, il y a des temps où nous manquons. C'est le fruit là de l'esprit, c'est la patience. Beaucoup de gens manquent parce qu'il y a prié 2 jours, 3 jours. Il n'a pas trouvé la solution. Il dit non, je m'en fous. Quand c'est qu'elle dit qu'elle ne trouve pas. Là, nous manquons la patience. Que l'Esprit Saint nous aide avec la patience. Parce que ça, la patience, c'est très difficile de marcher dans la sainteté. C'est très difficile de suivre Jésus-Christ. Nous devons nous supporter les uns vers les autres dans l'amour. Vous comprenez l'amour combien de fois il supporte? L'amour supporte tout. L'amour est aussi patient. Hein? L'amour vit aussi dans l'humilité. L'amour, nous devons pratiquer l'amour dans la douceur. C'est très important. Mes frères et sœurs, pose-toi la question, est-ce que les fruits là existent dans ta vie ou bien non? Nous devons catégoriser les gens qui ont vrai Jésus avec les gens qui n'en ont pas. Faire les miracles n'est pas problème. Mes frères et sœurs, il faut bien discerner la personne qui est en train de faire tous ces miracles-là. Est-ce que les fruits, les 9 fruits de l'Esprit se disent dans sa vie? Si ça n'existait pas, ça c'était envoyé de Satan. Nous avons à Galates chapitre 5, si vous lisez verset 22, vous allez trouver les fruits de l'Esprit. C'est tout est là-bas. 9 fruits de l'Esprit, cela doit se manifester à moi et à toi qui t'appelle serviteur de Dieu. Appliquez-vous à garder l'unité de l'Esprit.
par les liens de la paix. Nous devons garder notre unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a ici le corps, et c'est l'esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. C'est très important. Nous avons seul le Seigneur une seule fois, un seul baptême. Lorsque nous sommes baptisés, quel que soit les baptêmes que nous avons réussi, nous devons bien voir. Quel baptême nous avons réussi? Baptême, c'était témoignage palpable. Alors tu dois te poser la question, est-ce que tu témoignes ces baptêmes-là? Parce qu'on a dit immersion, plonger dans, c'est très important. Après cela, il ne faut pas faire le mal. Parce que là, nous quittons du péché. Nous devenons quand même dans une famille chrétienne. Nous devenons dans une famille céleste. C'est très important. De là que nous devons, parce qu'au baptême quand même, un disciple, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui comprend la parole de Dieu. C'est ça ce que nous devons montrer ici. C'est les témoignages que nous témoignons. Très important. Nous avons seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit pour tous, demeure à tous. C'est très important, mes frères et sœurs. Vous et moi qui sommes là, la question est seulement deux. Première question se pose, est-ce que nous vivons l'unité ou bien nous sommes divisés, nous les chrétiens, nous les croyants à Jésus-Christ? Nous ne sommes pas divisés. C'est là où chacun va se poser la question. Nous sommes de telles communautés, vous êtes de telles communautés. Ça, c'est quelle division? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes divisés pourquoi? Est-ce que Jésus s'est divisé? Non! L'unité, nous devons vivre partout où nous sommes. C'est ça, nous formons une église, le corps mystique de Jésus-Christ. C'est bon que nous soyons unis pour prier pour tout le monde. Hein? Les gens là qui ne veulent pas croire à Jésus-Christ, nous devons prier pour eux. Dans l'unité du cœur, partout là où on se retrouve. Quelle que soit votre communauté, vous devez prier pour ça. Paul qui est prisonnier, il est en train de nous enseigner. C'est-à-dire que les prisonniers donnent autorité pour exhorter pour l'exhortation de Paul, qui concerne quoi? La préservation de l'unité de l'Église. Très important, l'unité de l'Église. C'est ça ce que nous devons voir. Nous devons prier pour l'unité de l'Église, afin que l'Église soit unie, le corps mystique de Jésus-Christ soit uni. Nous puissions vivre vraiment dans la paix et dans l'unité, comme la parole de Dieu dit. Et de voir, deuxième question, est-ce que ton appel là, tu n'as pas encore rejeté? Est-ce que tu continues à suivre encore la bonne nouvelle? Est-ce que tu es encore servante ou serviteur de Dieu? Ou bien tu l'avais déjà abandonné, ça fait 6 ans. Toi qui servais le Seigneur ardemment, est-ce que tu le sers encore? Alors c'est ça, là où chacun va se poser la question. Mais le problème est clair. Revenez, c'est seulement ça. Cette grâce dit encore, revenez à lui, afin que nous soyons vraiment de vrais servantes, de vrais serviteurs. Très très important. Que l'Éternel nous aide. Nous allons prier pour vous afin que nous puissions vivre l'unité, nous puissions vraiment accepter l'appel que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelé. Nous puissions voir toutes ces grâces-là, les fruits de l'Esprit Saint, l'humilité, douceur, la patience, c'est l'amour. Nous devons vivre, nous devons nous supporter les uns vers les autres. C'est très important pour qu'un jour nous puissions entrer dans la gloire de l'Éternel, le Créateur du ciel et la terre. Yo. Seigneur, nous disons merci pour cette parole. Bénis cette parole que nous venons d'écouter. Bénis tout le monde qui a écouté cette parole partout où se retrouve dans ce monde. Mais nous puissions vivre l'unité, comme tu nous dis, de vivre l'unité dans la diversité de dons que tu nous as donnés. Nous ne puissions pas nous diviser. Combien de fois les gens se sont divisés sur la terre, Seigneur? Nous prions pour toutes les églises, c'est-à-dire nous prions pour le corps mystique de Jésus. Partout les gens se retrouvent dans leur communauté, par-là. Que les gens soient unis, Seigneur. Seigneur, nous voyons des départements qui existent dans des ministères, Seigneur, fait que ces départements soient unis, pour que le peuple de Dieu soit uni partout où il se retrouve. Et Seigneur, chacun puisse répondre à son appel, parce qu'il nous a appelés pour te servir. Nous devons te prêcher partout où nous sommes, à travers nos comportements, à travers nos actes. L'Esprit de Dieu aide-nous avec les fruits, avec la douceur, avec l'humilité, avec l'amour, avec la patience. C'est très important. Nous devons nous supporter les uns avec les autres. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu es beau, tu es là pour aider. Maintenant, vie de l'Église. Tu dois aider l'Église qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Bénis tout et chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous. C'est votre simple serviteur, Père Justin. Shalom, que l'Éternel bénisse.